Tanguay électronique en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, on vous présente le propriétaire des Capitales de Québec, l'homme d'affaires Jean Tremblay. Mais d'abord, parlons de football. C'est ici, samedi soir, que s'ouvre la 21e saison du club de football Rouge et Or. Les visiteurs attendus de pied ferme, les Carabins de l'Université de Montréal. Et ça sent la revanche. Moi, je crois que oui, les Rouges ont changé, ils sont champions défendants, mais je pense qu'on n'a pas aucun complexe d'infériorité envers Montréal. Aucun complexe, mais pour la première fois en 12 ans, Glenn Constantin et sa bande amorcent une saison avec une mentalité différente. Il faut comprendre que la loi de la moyenne va nous rattraper et c'est en train de se faire. Il y a une meilleure parité dans la Ligue. Est-ce qu'on a perdu un peu de notre côté invincible? Peut-être. Mais la réalité, c'est que je pense que c'est bon pour le sport, mais on n'a aucun complexe envers personne. Et comme le match contre UBC, on a fait jouer tous nos effectifs. On avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas en uniforme. On a traité ça comme une erreur de parcours, mais on a vraiment corrigé les erreurs aussi qu'on a parlé aux joueurs de ça durant toute la semaine. Moi, je m'attends vraiment à avoir une belle saison et avoir du succès. Et si le succès ne vient pas du premier jeu ou de la première match, je suis convaincu qu'on va avoir une très belle saison, mais on ne s'est pas battu aucunement contre Montréal. On voit ça différemment parce qu'on n'est plus dans un rôle de chasser, on est dans un rôle de chasseur. Puis la nuance et la mentalité peut être différente. Et le Rouge et Or va à la chasse aux Carabins cette saison, qui leur ont ravi la Coupe Downsmore en 2014. Mais pas question de parler de revanche pour la confrontation de samedi, même si la défaite de novembre dernier est encore bien ancrée dans la mémoire des joueurs. En tant que vétéran, c'est sûr que la défaite de l'an passé, je l'ai encore sur le cœur. Je veux essayer de corriger ce qui s'est passé. Puis, dans le fond, c'est d'y aller d'un match à la fois. On a une pratique tantôt, c'est un jour à la fois. Puis ça va être de jouer notre meilleur football pour essayer de ressortir 1-0 en fin de semaine. Ils ont réussi à nous battre sur notre terrain, c'est tout à leur honneur. Ce qui est arrivé en 2014, on est passé à autre chose. Faut pas l'oublier, mais il faut regarder de l'avant. Puis en ce moment, toute notre concentration est sur 2015 puis sur le premier match de la saison. Attention, la pression est forte! Carabins et Rouge et Or ont perdu des joueurs clés en défensive qui ont soit fait le saut dans la Ligue canadienne ou encore complété leur niveau universitaire. N'empêche, Glenn Constantin croit que la bataille pour le titre de la Conférence Québec en 2015 se fera encore entre Montréal et Laval. Sans manquer de respect aux autres, je pense que oui. Et cette première confrontation entre l'Université Laval et l'Université de Montréal, les Carabins contre le Rouge et Or, sera présentée à TVA Sport, qui est devenu cette année le télédiffuseur officiel du football universitaire québécois. Le rendez-vous, c'est samedi 18h30 pour l'émission d'avant-match. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Maintenant, c'est aujourd'hui qu'ouvrait officiellement le Centre Vidéotron avec le début des festivités et la visite publique. Près de 186 000 personnes visiteront le nouvel amphithéâtre d'ici lundi. Reportage. Dès 6 heures jeudi matin, les plus curieux attendaient déjà. On est sûr qu'on va être les premiers à l'avoir vu. Des partisans, toute équipe confondue, faisaient la file. Vous êtes nostalgique quand même ce matin, là? On a hâte, on a hâte. On sait que ça s'en vient, puis on a hâte. Avez-vous peur de porter malchance au retour des Nordiques ou ombrage, à tout le moins? Je ramène la dualité. Je suis le premier à le faire là, cette année. Fait que moi, je souhaite juste ça, la nouvelle rivalité canadien-nordique. Et puis, sur le coup de 8 heures, les premiers visiteurs ont franchi les portes. Votre première impression dans le hall d'entrée, là? Bien, c'est immense, c'est grand. C'est beau. Des groupes de 4000 personnes, c'est évidemment toute une logistique. Et malgré une fouille en bonne et due forme, eh bien, en un peu plus d'une demi-heure, les 4000 premiers visiteurs ont fait leur entrée au Centre Vidéotron. Les gens rentrent dans le hall, donc c'est le premier wow, puis après ça, ils se retrouvent dans les coursives, la première et la deuxième. Ils ont la chance de voir aussi la Ville de Québec par les fenêtres qui sont autour du Centre Vidéotron. Par la suite, ils s'assoient dans les estrades, il y a un très beau vidéo qui est présenté. Ils descendent au secteur des événements. Donc c'est une belle visite. Je pense que c'est une belle façon de permettre aux gens de rentrer une première fois au Centre Vidéotron. Et puis? Merveilleux.
merveilleux. C'est quelque chose d'incroyable. Number one, très beau. Impressionné. Vraiment, on voit bien de partout. Les sièges sont pas mal plus confortables que l'ancien Colisée. 32 000 personnes par jour découvriront le nouvel amphithéâtre jusqu'à lundi. Pour l'instant, on peut dire que le premier défi logistique est réussi pour le centre Vidéotron. Le prochain défi ici, ce sont les remparts qui devront le relever. On a pratiqué ici, là, on a joué un match intra-équipe il y a quelques semaines là, pour être sûr que tout était fin prêt, là, que ce soit les bancs, que ce soit les vitres, la glace, l'hymne national qui est interprété, tout y était. Là. Valérie Gamache, TVA Nouvelles, Québec. Après la pause, un homme d'affaires qui vibre au rythme des capitales. On revient dans 3 minutes 30. Propriétaire de groupe Verdure Québec, Jean Tremblay a tellement aimé le gazon du stade municipal qu'il a acheté l'équipe qui évoluait. Depuis 5 ans, il est le grand patron des Capitales, l'équipe qui fait vibrer les amateurs de baseball à Québec. Ça, c'est un bon mélange. Qu'est-ce qui fait que Jean Tremblay s'est associé au monde du baseball? Bon, au début, j'étais commanditaire avec Michel Laplante, qui m'avait amené comme commanditaire, puis j'avais participé comme commanditaire. Puis, à un moment donné, on sait que Mike Wolf, l'ancien propriétaire, est un gars de la Caroline, pas de business à Québec. À un moment donné, il suscitait moins d'intérêt. C'est quand même fantastique que ce gars-là ait maintenu une équipe à Québec pendant une quinzaine d'années. Puis, je pense que c'est le temps qu'une business d'affaires de Québec prenne ça en main pour s'assurer que cette équipe-là, reste à Québec. Parce qu'on s'en souvient, il y a 5-6 ans, la Ligue allait plus ou moins bien. Fait que c'est sûr que c'est une période un peu plus difficile. Alors moi, je voulais m'assurer, mais tout ça versus Michel Laplante, qui je pense qui est le cœur de cette business-là. Je suis pas un maniaque de baseball. Je n'étais jamais venu au stade avant d'être commanditaire. Donc, je ne suis pas un amateur comme il y a 3-4 000 amateurs qui viennent à chaque fois, qui connaissent le nom des joueurs et ils savent tout de l'équipe. Non, moi, je suis pas vraiment ça. Moi, ce que j'aime, c'est la participation, les 2, 3, 4 000 personnes qui viennent à chaque soir écouter le baseball, puis le côté festif de venir au baseball. Il y a un bon noyau d'amateurs de baseball pour venir encourager les Capitales année après année. Année après année, nos amateurs ici, notre noyau de 2-3 000 personnes, on l'a presque tout le temps. C'est sûr que le côté température, quand il fait froid au mois de juin, c'est un peu plus difficile. Mais il reste que cette année, par exemple, c'est une année extraordinaire. On a eu la température sur notre côté, on avait un excellent calendrier. Alors cette année, on a une très, très belle année, puis on va faire les séries. C'est sûr que là, on est bien encouragés. C'est quoi la routine du propriétaire lorsqu'il vient aux Capitales? Moi, j'aime bien saluer tout le monde, autant la sécurité, les gens qui font les hot dogs à l'entrée. Je fais ma toute tournée, puis je salue les gens. Je fais un peu le tour du stade. Puis après, quand le match commence, je me retire dans ma petite coin, puis j'écoute le match comme tout le monde. Ça va? Un contact régulier avec les joueurs? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je vous dirais, je vais dans la chambre des joueurs peut-être 2-3 fois par année. Je vais les saluer, mais c'est très rare que je vais aller dans la chambre des joueurs parce que moi, le côté joueur appartient au gérant. C'est lui qui dirige sa troupe. Et moi, c'est pas ce côté-là qui est mon job. Mon job, c'est plus les soirs de match, l'activité. Moi qui gagne, qui perd, c'est pas ça que je viens gérer ici. C'est pour ça que les joueurs, je suis bien amical avec eux, mais ça serait difficile de nommer tous les joueurs. Je pense que je les connais pas tous. Ils se pointent une fois de temps en temps. Ils viennent à mon bureau avant ou après un match, jaser un petit peu là, de ce qui se passe un petit peu dans les estrades. Nous, souvent, c'est simplement pour nous encourager, dire qu'on fait bien ça, puis nous démontrer son support. Donc, comme propriétaire avec nous pour ce qui est d'opération baseball, il nous laisse pas mal carte blanche. Il vient une fois de temps en temps discuter, dire comment il est heureux de la patente. Donc, on est très chanceux d'avoir cette relation-là avec un bon patron.
c'est un fervent de la game. C'est un gars qui aime voir la fête dans les estrades. C'est un gars qui aime faire la fête un petit peu aussi. Mais a priori, c'était l'idée quand il a acquis tout ça, c'est qu'il voyait une belle patente, une belle organisation. Il voulait que ça demeure à Québec, puis il voulait que ça soit détenu par quelqu'un du coin. Donc, c'était un petit peu ça l'idée à la base, je crois. Et puis, depuis qu'il tient les rênes, évidemment, ça fonctionne plutôt bien. Et puis, de notre côté, on est très heureux de tout ça, évidemment. C'est sûr que ça prend une bonne équipe. On sait qu'au Québec, si on n'est pas une bonne équipe, les amateurs vont dire il faut être dans les meilleurs. L'année passée, on n'a pas fait les séries. On a eu, après, quand même une quantité d'années qu'on était très, très, très bon. C'est sûr que cette année, on est revenu beaucoup plus fort. Puis je pense que c'est important d'avoir une bonne équipe. Bon, c'est sûr que de temps à autre, il peut nous arriver des petites choses, mais je parlais dernièrement avec mon gérant Scalabrini. C'est sûr que lui, il veut gagner, puis on a apporté les correctifs cette année pour avoir une meilleure équipe. Puis après ça, c'est la question des blessures. C'est dans le baseball, il arrive tout ça de choses. Encore passionné, assez pour continuer encore de nombreuses années avec les Capitales? Oui, passionné pour la Ville de Québec. Passionné de la Ville de Québec, je pense que c'est important qu'on garde une équipe de cette qualité-là à Québec, avec le stade qu'on a. Oui, assez passionné pour faire tous mes efforts pour maintenir ce sport-là ici à Québec. Merci beaucoup, Jean Tremblay. Ça m'a fait plaisir. La Tulipe et TVA sont à la recherche du méga fan de sport. À gagner, billets des Remparts, billets du Rouge et Or football, billets pour la finale de la Coupe de tennis Banque Nationale présentée par Vidéotron. Et le Grand Prix, une carte cadeau de 3 000 $ à dépenser en vêtements et équipements de plein air et de chasse, offert par la Tulipe. 3 façons de s'inscrire. Rendez-vous le 3 septembre au Centre Vidéotron et le 5 septembre au Tailgate du Rouge et Or ou via téléphone et mobilité. Une collaboration de la Tulipe. Maintenant 2 magasins rue Saint-Vallier à Québec et Carrefour Saint-Romuald à Lévis. On vous invite donc à vous inscrire rapidement à notre concours Méga Fan de sport. Il y a entre autres ici samedi lors du tailgate avant-match du Rouge et Or, également par téléphone et mobilité. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Bye bye, à demain.